fait. Et aujourd'hui, donc, sur le journal de la deuxième épouse du président Laurent Gbagbo, il y a donc eu ce message-là, comme quoi Sawignon avait eu des pressions ou des coups de fil, et donc qui l'ont amené à se retirer. Et en réplique donc au message à la une donc de ce journal de Madame Gbagbo, tenu par mon ami Bané, que je connais depuis quand nous étions étudiants, parce qu'il nous suivait, nous étions au syndicat étudiant, c'est quelqu'un de... Voilà. Alors, j'ai dit que, justement, c'est ce que Gbagbo lui-même aurait dû faire. Gbagbo lui-même aurait dû faire quand les Obama, quand les présidents de l'Afrique du Sud, et quand tout le monde l'a appelé pour lui demander donc de se retirer, de reconnaître sa défaite. C'est ce qu'il aurait dû faire et ça aurait évité au pays plus de 3000 morts dans une crise post-électorale. Ça aurait pu éviter à lui-même Gbagbo de se retrouver à la haie. Et ça, c'est ce que j'ai dit, c'est une vérité évidente. Bon, je ne sais pas pourquoi il faut faire de ça l'objet d'un débat. S'il s'était retiré tranquillement, hein, et en attendant les prochaines élections, mais il aurait capitalisé cela. Il aurait préservé la vie des Ivoiriens, la vie de ses amis, les Tagro et tout ça qu'il a envoyé s'est fait tuer. Bon, il serait vivant aujourd'hui, ses amis ne seraient pas en exil et lui-même ne serait pas aujourd'hui en train de se débattre avec la justice internationale pour chercher à sortir des 9 mètres carrés dans lesquels il se trouve. Donc, le dit, c'est dire la vérité. Il aurait pu utiliser même, parce que toute gestion à l'échelle nationale a des failles d'État, et donc il aurait pu utiliser cet État-là pour se positionner comme une alternative en s'étant comporté comme un homme de paix. Mais bon, malheureusement, il n'a pas eu cette sagesse, et j'appelle ça sagesse, qu'a eu ce jeune homme qui a l'âge de son fils, moins âgé même que son fils Michel, voilà, qui a démontré que âme bien née, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est de ça il s'agit. Voilà. Et donc, je vois que les gens du FPI le prennent en mal, mais c'est une vérité. Il ne faut pas le prendre en mal. C'est la vérité. Et quand je vois certains, les réactions, non, qui a gagné les élections, c'est Obama n'était pas informé de la situation du pays. Donc, c'est Ouattara qui devait se retirer. Bon, il y a plein de choses comme ça qui se disent. Voilà. Dans notre pays, il faut retenir une chose. Il faut retenir une chose. Et c'est nous qui avons écrit le code électoral de 2000. Dans ce code électoral de 2000, il y a un article qu'on appelle l'article 64. L'article 64 dit que lorsqu'il y a des tricheries, et ça je veux le dire aux gens de Gbagbo, une fois pour de bon, mettez-le ça au niveau du disque dur de votre cerveau, que ce soit gravé, pas dans le disque volatile, hein, pas sur les rames là, les disques volatiles, non. Mettez ça sur le disque dur. Ok? Dans notre constitution, et j'appelle ça un peu notre constitution, parce que ça a été un peu écrit de manière constitutionnelle, mais c'est le code électoral. Dans notre code électoral, là, il est dit que lorsqu'il y a des troubles qui peuvent, n'est-ce pas, des irrégularités, qui peuvent entacher la sincérité du scrutin, on reprend toute l'élection. Ils n'ont jamais écrit quelque part. Et ça, Mamadou Koulibaly vous l'a dit, ça vous a fait mal, mais c'est la vérité. Qu'il n'est jamais écrit quelque part que lorsqu'on découvre des tricheries, on annule uniquement ces tricheries-là et puis on déclare l'autre là vainqueur. Ce n'est pas écrit dans nos tests. Ça, il faut avoir le courage de le dire à vos camarades qui sont les Congolais, les Camerounais que vous manipulez au nom du panafricanisme. Là. Il faut avoir le courage de le leur dire qu'il n'y a aucun test dans notre constitution, hein, ou dans notre code électoral, pardon, qui dit qu'on peut annuler les élections, une partie des élections dans certaines régions, et puis déclarer son ami vainqueur. Ce que notre constitution, notre code électoral prévoit est simple et clair. Quand il y a des tricheries et que c'est massif, on annule et puis on reprend. C'est simple.
Donc, quelqu'un qui annule et puis déclare que lui, son ami est vainqueur, c'est qu'il viole la loi de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il se met au-dessus de ce que le peuple de Côte d'Ivoire a décidé en ce qui concerne le contentieux électoral dans les cas où il y aurait des fraudes. Que ce soit avéré ou non avéré, quand vous-même vous avez dit qu'on a annulé pour des raisons de fraude, vous ne pouvez pas vous déclarer à partir de ce moment-là victorieux. Donc tout ce que vous racontez, non c'est Gbagbo qui a gagné, c'est Gbagbo qui a... Tout ça là c'est des conneries à partir du moment où vous-même vous dites qu'il y a eu des fraudes massives. À partir du moment où vous-même là, vous dites qu'il y a eu des fraudes massives, vous avez envoyé des preuves de ceci ou de cela. À partir du moment où vous avez dit cela, c'est fini, vous ne pouvez plus dire que vous avez gagné. Pardon. Allô? Oui? Oui, bonsoir. Oui, est-ce que tu peux me rappeler d'ici 1 heure ou 2, s'il te plaît, merci. Hein? Merci. Ouais. Bon. Ce sont les nièces et neveux qui appellent. Bon, voyez-vous? Donc, à partir du moment où vous-même, là, vous connaissez le code électoral et que vous savez que lorsque vous dites qu'il y a une tricherie, vous ne pouvez plus vous déclarer vainqueur. Donc, je suis surpris que des gens du FPI manipulent des analphabètes qui sont dans notre pays pour dire que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais Gbagbo ne peut pas gagner. À partir du moment où le FPI lui-même a dit qu'il y a eu des tricheries, il ne peut plus gagner. Parce que à partir du moment où on dit qu'il y a tricherie, là, on reprend. Voici ce qui est dit par nos tests, par nos lois. Donc quand tu sautes ça, et puis tu te déclares vainqueur, ça veut dire que tu as choisi de braver ce qu'a décidé le peuple. Toi, un individu, Yaoundé, là, en tant qu'un seul individu, tu ne peux pas être au-dessus de ce qu'a écrit le peuple dans des tests en ce qui concerne l'élection. Donc, à ce moment, on est dans l'arbitraire, on est dans la tyrannie d'un individu et à ce niveau, tout ce qui reste, c'est que le peuple s'insurge contre l'arbitraire d'un individu. On n'est plus dans la loi, on est dans la violation de la loi par le FPI et par le président du Conseil constitutionnel. Donc c'est fini à partir de cet instant. Vous avez violé la loi, vous avez violé la décision du peuple. Donc le peuple, en ce moment souverain, doit s'imposer par l'insurrection pour que sa volonté devienne loi. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc vous, je ne sais pas pourquoi vous vous excitez pour dire non, c'est Gbagbo qui a gagné. Est-ce que Obama savait? Est-ce que, mais non, vous avez violé la loi de Côte d'Ivoire même. Et puis, depuis plus de combien d'années, 2010, 2018, vous continuez à mentir aux gens comme si, bon, je ne sais pas, il y a des... il y a des gens encore qui continuent de vous écouter. Il y a des gens qui ont le cerveau lobotomisé ou lavé, brainwashed mind, qui vous écoutent encore en train de raconter des idioties, des inepties. Je ne sais même pas. En plus, ils ont le courage d'aller raconter ce genre de bêtises à l'international. Vous n'avez pas honte? Il y a des tests qui sont là, qui disent que quand il y a des troubles, et que ces troubles-là dépassent une certaine proportion, qui fait qu'un des candidats peut gagner avec ces troubles, on doit reprendre. Vous dites Ouattara, s'il gagne, c'est avec les troubles, avec, pardon, des fraudes. Quand il y a des fraudes. À partir de ce moment où vous avez dit qu'il y a eu des fraudes, et que vous annulez, mais vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez que reprendre. C'est la seule possibilité que permet la loi. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Ou bien vous là, vous avez un autre cerveau. Et je ne sais pas, vous avez une autre loi, quoi, la loi de la violence, et puis vous vous imposez. Et puis Gbagbo lui-même n'a pas honte d'aller se faire introniser et décorer roi et pardon, président dans cette mascarade de violence. Ça veut dire qu'il a accepté d'ouvrir le bras de fer. Voilà ce qu'il a fait, c'est lui qui a engagé la guerre de trucs post-électorale. Il a déclaré la guerre en violant la loi de Côte d'Ivoire sur le contentieux électoral. C'est-à-dire lui-même il déclare qu'il y a fraude et puis il ne respecte pas ce qui est dit en cas de fraude. L'article 64 est clair. Il faut aller relire.
Pourquoi vous avez des comportements d'analphabète? Vous refusez de lire ce que prévoit la loi. Yaoundé n'est pas au-dessus de la loi de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas violer la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui dit c'est un monologue. Mais oui, c'est un monologue. Je n'ai pas besoin que tu parles. Je t'informe, je t'enseigne. Donc, si tu n'es pas d'accord, tu quittes le mur, tu vas ailleurs. Tu n'es pas obligé d'être là. Je te donne des informations. C'est dans un seul sens, c'est un coup magistral. Si tu n'es pas d'accord, tu vas ailleurs. C'est comme ça. Alors, il ne faut plus écrire ce genre de choses-là, sinon je t'éjecte du mur. Il faut que ce soit clair. On a trop été laxiste avec vous, donc vous confondez. Il y en a qui confondent liberté d'expression que je permets sur mon mur avec des libertés d'injure. Donc bien, est-ce que ton mur est un mur de liberté d'expression, oui ou non? Oui, c'est un mur de liberté d'expression. On exprime librement les opinions, mais on n'exprime pas des injures sur mon mur. Ce n'est pas un mur de diffamation non plus. Voilà, donc il y a des limites. La liberté d'expression est encadrée par la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc voici des gens qui sont dans une sorte de déni. C'est-à-dire, c'est comme si on a affaire à des schizophrènes, des fous qui se sont convaincus d'un mensonge et qui le répètent en croyant que la répétition d'un mensonge va transformer le mensonge en vérité. Comment vous pouvez, jusqu'à l'an 2018, être convaincu que vous avez gagné une élection alors que la loi, la loi, là, nous on était dans les commissions avec les gens du FPI, vous avez écrit. Alors, vous-même vous avez écrit et vous-même vous avez pesé de tout votre poids pour que ce soit ainsi. Alors vous venez, vous connaissez la loi, ce que dit la loi, et puis vous venez dire le contraire, vous mentez, vous continuez, mais ayez l'humilité, ayez l'honnêteté intellectuelle de dire à vos militants, des gens qui ne connaissent rien, qui vous suivent, des villages et autres là que vous incitez à la haine, allez, dites à ces personnes-là ce qu'on a décidé ensemble en 2000 en ce qui concerne le contentieux électoral en cas de tricherie. Vous avez utilisé cette brèche de la tricherie, d'accord. Les gens sont d'accord avec vous. Mais que dit la loi en cas de tricherie? Est-ce que la loi dit qu'on annule et puis on déclare son ami vainqueur? Non. La loi n'a jamais dit ça. La loi dit en cas de tricherie, on reprend. Est-ce que vous avez proposé de reprendre? Non. Vous vous êtes déclaré vainqueur. Donc vous avez violé la loi. Le peuple se soulève maintenant. Après vous venez in extremis. Non, on n'a qu'à faire récomptage. Mais ça ne va pas dans ta tête. Tu ne connaissais pas la loi. Maintenant que les gens sont dans la rue, tu as fini de voler. Tu es assis sur le trône. Et puis tu dis non, on n'a qu'à faire récomptage. Non, on a dit récomptage. S'ils avaient fait récomptage là, est-ce qu'on allait arriver là-bas? Mais toi qui as violé la loi de Côte d'Ivoire là, ce que le peuple a décidé, c'est toi qui as envoyé la guerre. Après tu es tellement malhonnête que tu ne reconnais même pas le mal que tu as fait à la nation et tu dis non, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté le recomptage. Mais est-ce que toi tu as accepté le respect de la loi qui dit, l'article 64 qui dit, en cas d'irrégularité qui soit de nature à entacher la sincérité du scrutin, on reprend tout. Est-ce que toi tu as respecté ça? Est-ce que tu as respecté? Bien, merci pour le partage. Partagez la vidéo pour qu'ils puissent voir, pour qu'on puisse les éclairer. Il faut partager. Ça, c'est ce que j'ai dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de changement. J'ai toujours dit ça. Allez voir mes vidéos dès le départ. Allez voir mes vidéos dès le départ. Sur l'article 64, ma position n'a pas changé. Le FPI, j'ai dit clairement, a violé la loi de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a changé entre ce que j'ai dit hier et ce que j'ai dit aujourd'hui? Je l'ai dit, allez fouiller dans mes vidéos, tapez article 64 dans mon mur. Vous allez voir ce que j'ai dit. Tapez article 64 dans mon mur là. Facebook permet aujourd'hui de faire des recherches dans le corpus de quelqu'un, dans la page de quelqu'un. Tapez article 64. Vous allez voir ce que j'ai dit depuis le début jusqu'à maintenant. Sur ça. Je n'ai pas changé d'un iota. Et c'est la même chose que Mamadou Koulibaly a eu l'honnêteté de vous dire. Vous pouvez être fâché. Oui, il a dit la seule possibilité qu'il y avait. C'est quoi? Je l'ai dit publiquement. C'est qu'on reprenne.
Mais vous allez vous appeler ton ami Yaoundé, dis non, déclare-moi président, après le reste on va gérer. Mais le reste là, c'est la guerre que vous avez envoyée. 3000 morts. Et plus. Après vous vous faites passer pour des innocents dans ce jeu-là. Il faut, à un moment donné, il faut être honnête. C'est-à-dire ce qui est marrant, ce qui est même navrant avec vous, c'est ce manque d'honnêteté. Et ça, moi, ça m'exaspère. De voir des intellectuels malhonnêtes. C'est-à-dire, comme si ils s'entendaient pour mentir dans leur club, dans leur secte là. Ils s'entendent pour mentir. Et il y a un mot d'ordre, tout le monde suit le mensonge collectif. Il y a une cohésion, un consensus et sectaire autour du mensonge. Ça fait pitié. Il n'y a pas un parmi vous qui peut se lever comme un intellectuel pour dire non les gars, là vous allez un peu loin, c'est pas ce qui est dit. Mais ils mentent collectivement, de manière moutonnière, groupale. Hein? Et ça fait pitié de voir qu'il n'y a même pas de voix dissonante parmi vous pour dire non, voilà les gens, nous-mêmes on allait signer, on allait faire écrire cette constitution, on était là-bas, on était majoritaire et on ne peut pas violer le code électoral que nous-mêmes on a fait écrire. Il n'y a pas un parmi vous qui peut vous dire la vérité. Et puis, depuis 8 ans, vous continuez à vous mentir, à entretenir le mensonge, vous gargariser dans le mensonge. Moi, ça me fait pitié de voir des gens pareils. C'est-à-dire, comment vous, des gens comme ça, peuvent être force de proposition dans un pays. C'est-à-dire, ils sont malhonnêtes, fondamentalement. Je ne dirais pas congénitalement, mais même fondamentalement malhonnêtes. Ils font de la propagande. Au moment où on doit informer ces militants, eux ils sont dans la propagande, dans le mensonge. Et puis ils s'entendent tous pour mentir. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Oui, mais vous l'avez envoyé à la CPI sans démontrer sa culpabilité. Mais sa culpabilité commence même déjà là où il a violé déjà le code électoral pour s'autoproclamer président là. Ça veut dire qu'il a enclenché le bras de fer avec le peuple. Sa culpabilité commence déjà là. Gbagbo ne peut pas dire que lui, il ne connaît pas le code électoral de Côte d'Ivoire. Donc s'il a choisi de violer le code électoral, ça veut dire qu'il a fait le choix de la guerre. Parce que les gens n'allaient pas accepter que le test qui a été écrit par eux, accepté par eux, soit violé par lui, Gbagbo. Au nom de quoi? Lui, il est qui dans le pays? Et puis, on va se soumettre à lui, sa volonté, en violant, contournant la loi établie librement par le peuple de Côte d'Ivoire et votée par lui-même. Au nom de quoi? Voyez-vous? Donc, c'est ça. Quand les gens parlent de culpabilité de Gbagbo et tout ça, moi, je rigole très bien. Si vous voulez, on va laisser le débat, on peut aller sur ce terrain-là. Et je dis que c'est Ouattara qui rigole, le gouvernement qui rigole avec vous. Bah, je le dis, si vous voulez, on va laisser le coup, on va aller sur un autre terrain. On va débattre entre intellectuels, vous pouvez écrire, je lis. Hein. Ok? On va débattre. C'est le président Ouattara et le gouvernement qui rigolent avec vous. Parce que moi, j'aurais eu cette affaire en main, vous allez faire au moins 40 ans de prison chacun. J'aurais eu cette affaire, sauf par magnanimité, comme je le suis, pardonneur, par nature, on vous aurait libéré. Sinon, si j'avais cette affaire en main, mais vous ne sortirez pas. Sauf par pitié. Parce que ce qu'on allait juger d'abord, on vous aurait fait un procès comme à Nuremberg. On vous aurait fait un procès comme à Nuremberg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre idéologie là. Donc vous ne pouvez pas vous soustraire. Donc vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vous. C'est cette idéologie qui a envoyé la guerre là qu'on allait juger. Donc du coup, les militaires auraient un rôle secondaire, mais c'est les idéologues du FPI, à commencer par Gbagbo, ceux qui ont envoyé le discours de haine, le discours d'ivoirité, le discours patriotique qui est en réalité un patriotisme de surface, mais un nazisme tropical dans les faits. C'est ce discours-là qui allait être jugé, puisque c'est ce discours-là qui a armé les différents bras, n'est-ce pas, exécutants des différents crimes qu'on a eus. Donc, on n'allait même pas juger les crimes individuels, puisque les crimes sont conséquences, mais les concepteurs du discours, qui ne peut pas être nié, qui a commencé à l'ex-Haïtassi. Donc, comment vous pouvez vous défaire, dire que ça c'est faux? Comment vous aurez pu vous en sortir? Donc, on aurait fait le procès de vos différents journaux. Et les écrits qui sont dans vos différents journaux sont des faits. Vous ne pourrez pas nier ces faits-là, c'est écrit. Vos différents discours des Brogrébé et autres,
ces mêmes discours qui continuent des leaders Kwasi et autres là, viendraient enfoncer le clou pour montrer votre véritable nature sur le plan idéologique en tant que groupuscule ou groupe incitant à la haine, créant un champ discursif, sinon un environnement discursif qui a préparé les consciences à la commission des massacres dans le pays. Donc, comment vous arrivez intellectuellement à vous soustraire de cette responsabilité historique? Donc, c'est par là qu'on commencerait. En partant, n'est-ce pas, dans l'anamnèse, dans l'histoire de votre vie politique, qu'on appelle anamnèse, votre histoire individuelle, à exposer les crimes déjà que vous avez posés depuis 2000, n'est-ce pas, dans les résidences universitaires, dans l'armée, en incitant, n'est-ce pas, à travers vos journaux qui sont les organes de votre parti, à faire une épuration dans l'armée et une épuration dans les milieux universitaires, chose que vous-même, vous avez reconnue d'une certaine façon, clairement, par exemple sur la question des crimes dans les milieux universitaires en 2000, qui finalement permet au FPI de récupérer donc l'appareil FESI dont il se servira par la suite comme une structure pour terroriser la population et donc régner sur le pays. Donc les crimes qui sont là sont des crimes patents, évidents, dont vous ne pouvez vous départir. Et donc, sur la base de ces crimes-là, on a un profil de personnalités criminelles qui sont déjà déclarées. Donc, ils ne peuvent pas dire ils sont des combattants aux mains nues. Ils n'ont jamais été des combattants aux mains nues, puisqu'il est établi à travers des preuves documentaires, à travers des témoignages qui sont disponibles, que ces personnes-là ont fait des réunions pour aller acheter des machettes pour découper des humains. Et ils ont plus de 3 personnes, même 4 personnes qui témoignent, n'est-ce pas, de manière contradictoire, mais avec des éléments de constance qui montrent qu'ils sont allés tuer des gens, découper des gens. Et ça, ce sont des faits. Après des réunions, donc acte de préméditation des crimes terroristes. Donc le profil, il est dessiné. Une fois que le profil est dessiné, une fois que les discours sont connus, mais le reste n'est que conséquence. Donc on ne vous jugerait pas, en tout cas de mon point de vue, dans la méthodologie, dans mon approche, sur la base des crimes individuels dont vous pouvez dire non, c'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est pas moi qui ai fait ceci, j'étais pas là tel jour au marché de ceci. Non, on ne serait pas dans ce schéma. On serait sur la responsabilité collective en tant qu'appareil idéologique qui a créé les conditions d'un crime. Et comment vous arrivez à vous soustraire de cela? Comment? C'est de ça il s'agit. Maintenant, Gbagbo, de par sa posture hiérarchique au-dessus de l'armée en tant que chef suprême de l'armée, est responsable de tous les crimes qui ont été commis par l'armée, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas sanctionné, parce qu'il est au-dessus de la hiérarchie. Voilà. Et comme Milosevic, que personne n'a vu en train de tirer sur quelqu'un, mais qui a payé juste par sa posture hiérarchique. Donc, comment vous arrivez à vous soustraire de ça? Donc, vous mentez à vos militants, vous leur donnez de l'espoir, vous faites ceci. Vous croyez que en Europe, là-bas, c'est un jeu. C'est des débats intellectuels. Comment vous allez vous soustraire de ça? Vous prenez des gens qui sont dans les villages et puis vous vous donnez des faux espoirs. Mais le débat, il est intellectuel. C'est un débat qui, au-delà du côté factuel, il a fait ceci, il a fait cela, on l'a vu là. Non, c'est pas ça. Il y a tout un esprit qui est créé, un champ discursif qui est créé. Et de ce champ discursif découlent des comportements criminels qui sont posés dans le pays. Dans des endroits du pays, à Jesco, où des gens sont brûlés, on voit des policiers qui sont présents sur des vidéos qui laissent des gens brûler parce qu'un environnement social, un environnement discursif est créé. Et donc, comment vous arrivez à vous soustraire? Comment vous arrivez à expliquer à l'humanité que vous n'êtes pas coupable alors qu'on sait quel était le discours que vous teniez pendant que ces actes-là se posaient? Voilà. Donc, nous, ouais, c'est pas nous qui avions la responsabilité de conduire, n'est-ce pas, la charge contre Laurent Gbagbo et Bleu Goudé. Et puis, quand moi je parle des actes qu'ils ont posés, je ne parle pas des actes de la crise post-électorale parce que la CPI prend la chose mal. Elle prend uniquement dans un segment historique bien donné, la crise post-électorale. Elle ne retourne pas à la cause. Elle ne va pas sur les actes de 2000. Elle ne va pas sur le schéma de prise de pouvoir de Gbagbo qui passe par des crimes.
des crimes cautionnés, des crimes soutenus, avec des gratifications des crimes en donnant des bourses présidentielles à Blé Goudé. Comment Gbagbo peut expliquer devant l'opinion internationale que lui, il donne une bourse présidentielle à quelqu'un qui est reconnu comme un tricheur? Pas à lui seul, et à d'autres de ses camarades que je ne citerai pas. Ils se connaissent, qui sont du bureau d'une Fessi que lui, il a soutenu pour poser des crimes. Et comment Gbagbo explique? Il peut expliquer que sous son mandat, cette même Fessi va prendre Habib Dodo chez lui et chez Ekissi, le président, secrétaire général du Parti communiste, et va le tuer au campus et puis personne n'est sanctionné. Comment Gbagbo peut expliquer que cette même Fessi, sous son mandat, va prendre Kone Moudlaï, le tue, lui fait un crime rituellement, enlève son sexe, alors que les éléments qui ont posé ces actes-là sont connus? Alors, donc vous allez nous dire quoi? Vous pouvez expliquer je sais pas, ce que vous racontez, pour vous faire plaisir, vous donner de faux espoirs là, entre vous, dans vos sectes ethniques, trucs là, bon, vous dites ça entre vous. Vraiment, t'as dit que... Oh là là. Voyez-vous, c'est un peu ça, cher ami, cher truc. Donc, il ne faut pas me faire sortir du sujet dont je suis venu parler, hein, et en me déviant sur des choses qui vont m'amener à m'étaler longtemps sur le passé sale de ces personnes-là qui veulent se présenter aujourd'hui comme des gens propres. Ça, vous pouvez le dire devant des Camerounais qui ne vous connaissent pas ou des Congolais qui sont loin. Hein? Mais vous ne pouvez pas dire ça à des gens qui ont vécu les faits, qui vous connaissent. Hein? Qui vous connaissent comme la paume de leur main là. Hein? Voilà, donc arrêtez un temps soit peu. Arrêtez. Calmez-vous. Nous sommes des gens qui appelons à la paix. Nous sommes des gens qui appelons à la réconciliation. Nous sommes des gens qui appelons au pardon. Mais le pardon ne veut pas dire qu'on on accepte que des gens viennent falsifier l'histoire de notre vivant. Ça, c'est le pardon. Ça, c'est, voilà, on pardonne. Mais ça ne veut pas dire qu'on est amnésique ou qu'on a oublié les choses. Donc, du coup, calmez-vous. Calmez-vous. Et puis, allons-y à la paix. Allons-y à la paix et à la réconciliation nationale. Réconcilions-nous. Vous devez comprendre que nous sommes des gens, en tout cas pour ma part, quelqu'un de gentil, quelqu'un de miséricordieux. Parce que tous ceux qui ont fait du mal, regardez, qui ont empêché nos amis d'aller à l'école, parce qu'eux, ils étaient là au moment de la Fessi, hein, sous Gbagbo, nos camarades ne pouvaient même pas aller à la fac. Ces gens-là, nous, on les connaît, les Féfé, ils sont aux impôts, hein, certains sont rentrés par clientélisme sous Gbagbo aux impôts, d'autres étaient au département d'anglais, on les a mis à la douane, d'autres étaient, bon, tous, on sait où chacun se trouve. Si on était mauvais, ceux qui ne sont pas là en exil, là, on sait où chacun se trouve. Mais ils vivent là tranquillement, on n'est pas mauvais. Ils ont empêché nos amis d'aller à la fac. Ils ont tué nos amis, dont la liste est connue. Mais on pardonne, on pardonne. On est tous à Abidjan aujourd'hui. Normalement, si on était des gens mauvais, ils seraient en fuite. Parce qu'on peut demander au président Ouattara de rester en dehors de ça. Et puis bon, on va régler ça entre un homme. Aujourd'hui, ils n'ont plus l'armée, ils n'ont plus les CKCK devant eux pour aller faire le nettoyage devant, pour tuer nos camarades. Ils n'ont plus cette possibilité-là. Donc, on aurait pu régler, mais on n'est pas dans cette dynamique, nous autres. On est dans le pardon. On est dans le pardon. On est dans la réconciliation. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est que des gens viennent se faire passer pour des innocents, alors que ce sont des gens qui sont allés tuer des gens, découper des gens à la machette en plein restaurant universitaire. Ça, ce sont des faits historiques que vous ne pouvez pas effacer. Comment vous expliquez que vous avez donné une bourse à un tricheur reconnu? À cause de lui, Toro Seri a perdu son emploi à l'université. Et vous prenez de tous les fils de la Côte d'Ivoire qui sont méritants, vous ne leur donnez pas les bourses présidentielles. C'est à ce tricheur-là vous donnez des bourses présidentielles. Alors que vous savez très bien que cette personne a tué des gens dans les résidences universitaires. C'est pour récompenser la personne pour ses crimes. Alors calmons-nous. Calmons-nous. Et donc, pour revenir au sujet que j'avais posé rapidement,
pour, n'est-ce pas, répondre aux gens du FPI. Si Gbagbo avait eu la sagesse de répondre favorablement au coup de fil des chefs d'État qui l'ont appelé, qui ont fait pression et autres, aujourd'hui, il ne serait pas en prison. Aujourd'hui, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Voilà. Ça, c'est une vérité, c'est un fait. C'est pas discutable. C'est pas discutable. Donc, il faut arrêter de débattre de tout, même de l'évidence. Hein? C'est une évidence. Il ne faut pas nier l'évidence. S'il avait fait ça, il n'y aurait pas eu 3000 morts. Ouattara sera au pouvoir, peut-être. Voilà, et puis bon, peut-être même il serait revenu au pouvoir. Voilà. Et donc, Gbagbo n'a pas gagné d'élection. Voilà, il y avait un contentieux. Ce contentieux-là dit qu'on reprend quand c'est troublé. Voilà. Donc, c'est comme, je prends un problème à Port-Boué, il y a une élection, on dit il y a des troubles, il y a des fraudes et tout ça. Mais on ne dit pas, bon, écoutez, on déclare que tel a triché et puis on dit c'est l'autre qui est vainqueur. Non. S'il y a eu des fraudes, on reprend, c'est ce qui devait être fait. Et l'article 64 de notre code électoral, c'est ce que l'article 64 dit. On reprend. Et si tu as gagné là, comme le fichier ne change pas, bon, on va revenir encore avec le même fichier. Là, tout le monde est là pour surveiller. On va voir si tu peux gagner. Donc, évitons de faire des guerres inutiles, de verser du sang ici et là, hein, pour des simples questions d'élection. Allons-y à la paix. C'est un jeu. C'est un jeu démocratique où on gère la cité pendant 5 ans et après, d'autres personnes viennent gérer. Si notre bilan est négatif, s'il est positif, on peut vous renouveler la confiance. C'est un simple jeu. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'inciter à la haine, d'inciter au meurtre. Hein? Chaque vie humaine est précieuse. Il faut préserver la vie des Ivoiriens. Et c'est en cela que nous saluons le comportement de M. Sawignon, hein, Fabrice, qui, malgré toute la haine déversée contre lui, a jugé bon de ne pas s'accrocher. Hein? Ce n'est pas une fin en soi. Il faut à un moment donné comprendre que le pouvoir, ce n'est pas une fin en soi. Il y a autre chose après ça. Il y a autre vie. Hein? Donc, voilà, c'est ce que je tenais à dire sur ce sujet-là. Ça ne doit plus faire l'objet de débats. Il faut arrêter de mentir à vos militants, de faire croire que Gbagbo a gagné l'élection. Il n'a jamais gagné de quoi que ce soit. Voilà, ils ont annulé le scrutin dans plusieurs circonscriptions. Ils l'ont déclaré vainqueur en violation de l'article 64 du Code électoral de Côte d'Ivoire. Et son ami qui l'a fait s'appelle Yaoundé. C'est son ami depuis l'université. Hein? Donc lui-même après, il est venu dire que ce qu'il a fait là n'est pas bon et que c'est le diable qui, n'est-ce pas, l'avait possédé. Donc il est venu, le même Yaoundé est venu reconnaître Ouattara, hein? Réinvestir Ouattara. Donc c'est fini. Il ne faut pas revenir sur ça. Il ne faut pas revenir sur ça, le contentieux là, c'est fini. Voilà, donc laissons ça, passons à autre chose. Voilà, et puis, quel que soit ce que vous allez dire là, c'est juste pour l'histoire. Sinon, Gbagbo ne peut plus revenir au pouvoir. C'est fini. C'est-à-dire, je ne sais même pas pourquoi vous rêvez de ce genre de choses-là. Ça, c'est, je ne sais pas, il faut vous libérer de ça. Ça, c'est encore dans vos songes et mensonges, les révélations apocalyptiques que vos pasteurs là font. Donc, vous croyez à ce genre de trucs là. Il faut vous libérer de ce genre de choses et puis revenir à la réalité. Hein. Les gens qui perdent le sens de la réalité dans la vie, on les appelle les fous. Ça, c'est la définition du fou. Quelqu'un, il a perdu le sens de la réalité. Conscience là. Et puis, il vit dans un monde bizarre. C'est ça un fou. Donc, ça, c'est des comportements de fou que vous avez là. Il faut vous libérer de ça. Donc, si les gens ne vous répondent pas, ils ne prennent même pas le temps de débattre avec vous, c'est pas parce que c'est pas que vous avez raison. Hein. C'est parce que souvent, peut-être qu'ils estiment que c'est même pas la peine. Vous êtes dans des propagandes haineuses tous les jours. Libérez-vous de ça. Et puis construisons une Côte d'Ivoire nouvelle. Hein, une Côte d'Ivoire autre que celle que vous voulez proposer là. Hein, voilà, donc voilà, c'est de ça il s'agit.
Faibi, pourquoi vous n'avez pas voulu le recompter? Regardez ce gars qui est là, là, Faibi en Jésus. Pourquoi vous n'avez pas voulu le recompter de voix? Mais on t'explique qu'il ne s'agit pas de... il ne s'agissait même pas de recomptage. On dit, Gbagbo dit, il y a eu fraude. Et quand il y a fraude là, on dit, on suppose qu'il a raison. Il a raison même, il y a eu fraude. Ok? Quand il y a fraude, on ne fait plus recomptage quand il y a fraude. Quand il y a fraude, on reprend l'élection. Donc, on ne peut pas parler même de recomptage. Mais est-ce que vous êtes... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que vous avez une logique d'abord? Vous dites qu'il y a fraude. La loi dit quand il y a fraude, on reprend l'élection. Et vous parlez de recomptage, pourquoi? Mais appliquez la loi. C'est vous qui avez dit qu'il y a fraude. Vous avez amené les preuves de votre fraude. Pourquoi vous ne voulez pas appliquer la loi? Vous vous déclarez président. Vous allez faire des investitures à la noix. Et puis après, quand la pression du peuple qui voit que son code électoral qu'il a voté n'est pas respecté, donc le peuple se soulève maintenant pour faire appliquer son code électoral et autres, vous trouvez que non, il faut faire recomptage, mais vous êtes tout largué. C'est de ça il s'agit. Donc, vraiment, vous n'êtes pas...